Oui, je voudrais remercier d'abord le problème des médias pour avoir su observer la patience depuis lundi quand une frange importante de notre corporation ne se retrouvait pas sur la liste électorale. J'ai demandé au problème des médias de garder leur calme. Et effectivement, c'est vrai, nous sommes à 48 heures de la fin, mais nous sommes heureux de savoir que la liste que nous attendions a été finalement transmise à la CEAHAC et que désormais nous pouvons aller nous inscrire sur la liste électorale et prendre notre carte d'électeur. Je voudrais remercier le ministre de la Communication qui a joué un rôle important dans ce dénouement. Remercier le président de la HAC, les conseillers de la HAC qui ont joué un rôle important. La commission qui a été mise en place a travaillé diligemment et a pu mettre la liste à disposition. C'est à leur actif. Je voudrais également saluer tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour l'aboutissement heureuse de cette liste que nous attendions depuis 5 jours maintenant. Et donc je voudrais inviter les premiers à sortir du nord au sud de l'est, à sortir pour aller prendre leur carte d'électeur pour que nous puissions faire la différence le 15 juin prochain. Nous ne pouvons pas faire de démarche tant que nous n'avons pas la liste. Maintenant que la liste existe, la liste que nous attendions est venue, je crois que nous allons... Déjà, c'est un appel par ici que nous lançons pour que même si c'est un jour, je sais que les moyens sont limités au niveau de la commission électorale, mais même si c'est un jour de complément, le lundi, pour permettre à tous, parce que les week-ends sont souvent aussi chargés. Hein? Et donc, si on peut prolonger jusqu'au lundi 3 juin, ça va permettre vraiment à tout le monde de pouvoir se rattraper pour se faire inscrire, avoir sa carte d'électeur. La HAC, c'est une institution chargée de réguler les médias. Donc nous promettons faire cette régulation, si vous nous y envoyez, dans le strict respect de la loi. Le strict respect de la loi, cela veut dire par exemple que dans sa mission de régulation, la HAC peut être amenée à sanctionner des organes. Mais il faudrait que ces sanctions suivent les étapes. Hein? Il faudrait que les organes se retrouvent à travers l'institution de régulation qui est la HAC. De plus en plus, on sent que la HAC se détache un peu trop des médias. Il faut qu'on sent un alliage parfait qui permette d'assurer, de protéger effectivement les médias. Et donc, je propose, et vous avez déjà vu tout ce que nous avions fait quand on était responsable d'association en matière de liberté de presse. Et la HAC étant par essence l'organe chargé de promouvoir la liberté de la presse, je développe que nous allons y veiller. Et je profite pour en appeler au sens de discernement des problèmes des médias à n'envoyer dans cette institution respectable que des problèmes des médias qui ont su par le passé prendre des engagements lorsqu'il s'agit de la défense, sont engagés lorsqu'il s'agit de la défense de la liberté de la presse dans notre pays. Oui, l'autre axe également, c'est de pouvoir assurer la veille. La veille, elle consistera à être proche des responsables d'organes de presse, de sorte que lorsque nous notons des dérives, qu'on puisse déjà les alerter in-boss pour éviter qu'on en arrive à des sanctions extrêmes, fâcheuses, qui déshonorent notre nation. Il y a également le chantier de la spécialisation. Vous savez, la HAC a une commission chargée de la formation. Et aujourd'hui, quand on parle de formation, il est important que nous puissions nous inscrire dans un registre qui permette d'avoir des journalistes qui sont spécialisés dans les thématiques qui intéressent le développement de notre pays. Donc tous les secteurs dans lesquels le pouvoir exécutif travaille, il faudrait qu'on ait des journalistes à même d'apprécier, de critiquer, d'appuyer aux besoins dans ces secteurs-là pour nous permettre à nos consommateurs de la presse d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir savoir apprécier les réformes qui se font dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un état, dans une situation de non-droit pour les organes de presse en ligne. Tous ceux qui ont des organes en ligne n'existent pas juridiquement. Donc il s'agira de très rapidement corriger. Le Code de l'information et de la communication a donné plein pouvoir à la haute autorité d'organiser ce secteur. C'est vrai, c'est un peu contraignant, les pièces à fournir, mais les promoteurs sont prêts. Donc il s'agira pour la HAC de jouer sa partition, de donner les licences aux organes qui respectent les critères fixés par la loi. Merci. Je suis venu ici à la mairie pour chercher ma carte d'électeur. Bon, c'est vrai que l'attente a été un peu longue. J'ai fait 45 minutes pour finir tout le processus.
Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Nous sommes entre collègues ici, entre confrères du moins, on se taquine, on rigole, c'est bien. Et je profite pour souhaiter bonne chance à tous les candidats. Merci. Alors justement, je viens de prendre ma carte d'électeur pour l'élection de la prochaine mandature de la HAC et je vous avoue que c'est un sentiment de soulagement parce que ça fait déjà 5 jours qu'on attend cette fameuse liste et qui va nous permettre de détenir ce sésame-là parce que sans la carte d'électeur, on ne peut pas voter pour le candidat de notre choix. Alors à partir de cet instant, je crois que je suis vraiment content que le processus puisse en arriver enfin à ce niveau pour permettre à chaque journaliste de pouvoir exprimer son vote pour choisir son candidat pour la prochaine mandature de la HAC. C'est vrai qu'on est en période électorale, c'est vrai qu'on est en période de campagne et je vous avoue que moi j'ai choisi le camp du gagnant. Le camp du gagnant parce que je suis avec le candidat des candidats, je suis avec la seule personne qui puisse représenter valablement la presse écrite au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et puis, naturellement, son nom, c'est le président, l'ancien président de l'UPMB, le président Franck Dakotieme. Je crois qu'avec lui, la HAC va connaître un nouveau visage. Avec lui, il y aura de beaux jours pour les journalistes béninois et avec lui, il fait confiance et on a confiance en lui. Et la HAC a envoyé la liste et du coup il y a un engouement terrible ici ce soir, il y a le sourire sur les lèvres, les confrères sont en train de se déplacer et beaucoup sont en train de retirer leur carte et c'est tant mieux pour la corporation, c'est tant mieux pour le processus en cours qui connaîtra et à terme la désignation de nos représentants qui devront siéger pour la 6e mandature de la HAC.